Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de la Formule Longévité. Le principe est simple, vous nous posez une question et notre expert y répond. Je suis Marine Sanclement et je suis en compagnie de Robin Ménage, directeur scientifique des cliniques Buchinger. Et aujourd'hui, on va parler des protéines, ces macromolécules pas si connues. Hello Robin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Marine, ravi de te retrouver. Alors, niveau protéines, il faut le dire, on s'y perd un peu. Est-ce qu'on peut en avoir assez dans notre alimentation? Est-ce qu'on doit prendre des shakers? Est-ce que c'est vraiment indispensable pour construire du muscle? Je sais que tu vas pouvoir nous aider là-dessus. Et pour commencer cet épisode, j'aimerais te poser une question très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Oui, c'est vrai que c'est la première chose à comprendre. Les protéines, en fait, c'est comme des petites machines dans nos cellules. Ça peut être aussi ce qui fait la structure de notre corps. C'est pas forcément que du muscle. On a tendance à penser toujours protéines muscles, mais les protéines, ça peut être des hormones, ça peut être des anticorps, c'est plein de choses. En fait, faut les imaginer comme des petites machines qui sont comme des colliers de perles. Il y en a 20 types différents, des perles. Et quand on les assemble, on peut faire des combinaisons qui sont par dizaines de milliers, ce qui fait que des protéines, il y en a beaucoup et il y en a énormément. On connaît pas bien même leur fonction dans le corps. Est-ce qu'on en perd avec l'âge des protéines? Est-ce que ça évolue au cours de la vie? C'est vrai que ça évolue au cours de la vie. Et ça, c'est important de savoir, du coup, parce que ça fait qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins en protéines quand on est jeune ou alors quand on vieillit. Quand on vieillit, on a tendance à perdre du muscle, on perd de la masse protéique. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois la sarcopénie. C'est une maladie. C'est cette maladie, quand on perd du muscle, on devient moins autonome, moins indépendant. On va avoir tendance à avoir du mal à se déplacer. Les personnes âgées, parfois, vont perdre en autonomie, vont avoir tendance à tomber. Et c'est ce qui fait aussi que la masse musculaire, la masse de protéines, c'est un des meilleurs prédicteurs de la longévité, de l'espérance de vie, parce qu'on en a besoin pour être en bonne santé. Moi, je dis la masse musculaire, en fait, c'est vraiment la performance musculaire. Quand on la mesure, c'est vrai que c'est quelque chose qui prédit très bien l'espérance de vie sur le long terme et l'espérance de vie en bonne santé. Mais alors, il y a un peu ce mythe aussi qui dit qu'une alimentation trop riche en protéines pourrait nous faire vieillir prématurément. Est-ce que c'est pas un peu un paradoxe? Ça, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est un paradoxe parce que du coup, les personnes âgées qui vont perdre du muscle, on va leur dire mangez plus de protéines pour pouvoir être en bonne santé. Mais c'est vrai qu'en même temps, si vous mangez trop de protéines, les protéines, ça active les voies du vieillissement. C'est parce que c'est comme des facteurs de croissance, c'est des briques de notre corps. Le corps s'en sert pour pouvoir croître, pour avoir plus de cellules. Et donc, on a comme des petits interrupteurs, des mécanismes dans nos cellules. Et quand ces petits interrupteurs sont activés par trop de protéines, on va avoir des mécanismes de protection, on va avoir du vieillissement, ça va créer du stress oxydatif. Mais ça, c'est des cas qui sont parfois à différencier avec les besoins en protéines d'une personne âgée. Parce que si on fait du sport, par exemple, quand on est jeune, manger plus de protéines, ça va pas être un problème. Quand on est une personne âgée, même si on fait pas trop de sport, manger un peu plus de protéines, ça va être bénéfique. Donc, faut faire attention au scénario. C'est en nuance de gris, c'est pas noir ou blanc, cette histoire de protéines. Alors justement, il y a aussi un peu une mode. Il suffit de se promener dans les rayons des supermarchés pour voir qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont marketés comme aliments protéinés. Aux États-Unis, c'est un niveau même au-dessus. On dit souvent qu'il faut faire attention à son apport journalier. Concrètement, combien il faut prendre de protéines par jour? C'est quoi une bonne dose? Alors, une bonne dose de protéines, on va dire, il y a une valeur clé. Cette valeur clé, c'est 0,8 grammes par kilo de poids corporel. Si ça, tu fais un petit calcul pour une personne un petit peu de taille et de corpulence moyenne, ça fait qu'on a besoin de 60 grammes, 70 grammes de protéines par jour. On peut imaginer un petit peu de savoir où on va les trouver. Et alors, pour donner un peu un ordre d'idée, 2 œufs au plat, combien c'est de protéines à peu près? Un œuf, c'est à peu près 6 grammes de protéines par œuf. Et donc après, tu peux imaginer, tu es chez toi ou dans un rayon de supermarché, quelles sont les valeurs en protéines de différents aliments. C'est pas toujours des valeurs exactes parce que les rations sont différentes en fonction des personnes, mais tu peux imaginer par exemple qu'une ration typique de viande, que ça soit du poulet ou du bœuf, ça va t'apporter peut-être environ 30 grammes de protéines par ration. Un œuf, c'est 6 grammes. Un yaourt, c'est un petit peu après la même chose. Ça, c'est des choses qui sont assez hautes en teneur en protéines. Quand tu vas commencer à aller vers les légumes ont
pour beaucoup, pas beaucoup de protéines. Tomates, salade, c'est très faible, c'est quelques grammes de protéines par ration. Mais c'est là où il faut aussi avoir à l'idée qu'on peut avoir une alimentation à base de plantes qui aussi a une bonne teneur en protéines, parce que sinon on a toujours l'impression qu'il faut manger des protéines avec de la viande pour pouvoir avoir sa dose. Mais si on prend les légumineuses comme des lentilles, du quinoa, lupin, il y a quelques plantes comme ça qui ont des rations, qui ont des teneurs très fortes en protéines. Et si on prend des rations de quinoa, de lentilles, d'haricots, on va avoir des teneurs, des repas avec peut-être 10 grammes, 20 grammes de protéines par repas. Et est-ce qu'il y a des protéines meilleures que d'autres? Est-ce que, par exemple, les protéines végétales, nutritionnellement, sont plus intéressantes que de la viande rouge? Là, c'est vraiment dans le détail. Parce que quand on compare les protéines végétales et les protéines animales, on va voir dans des conditions de laboratoire très standardisées que les protéines animales vont être meilleures pour pouvoir favoriser la croissance des muscles, avoir plus de muscles parce qu'elles contiennent des acides aminés, ces petites briques, les petites perles dont je te parlais, qui vont être meilleures pour pouvoir faire pousser les muscles. Mais ça, c'est vraiment quand on regarde dans des conditions très standardisées, parce que pour la vie normale d'une personne, on verra pas les différences. Mais au final, il faut mieux quand même aller favoriser les protéines qui sont dans les plantes, parce que quand on mange des plantes, on a tout un tas d'autres facteurs, des molécules comme des vitamines qui vont être importantes pour notre santé et qui va favoriser la bonne santé à long terme, alors que la consommation de viande, c'est quelque chose qui tend à être un facteur de mauvaise santé. Et en plus, faut pas penser que à soi, faut penser à l'environnement. La viande, on peut pas tous en manger, il faut mieux manger plus de plantes. Alors, tu parlais du muscle. C'est vrai qu'on a cette idée que les protéines permettent de construire du muscle. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai qu'on a besoin de protéines pour faire du muscle, parce que c'est vraiment la base, c'est la brique du muscle. Mais manger seulement des protéines, c'est pas ça qui va être efficace pour développer de la masse musculaire. Il faut faire du sport. Et en particulier, c'est de l'exercice de résistance. Donc, soulever du poids, par exemple, c'est ce qui va permettre aux muscles de se développer, parce que c'est un signal que l'on a besoin de plus de muscles. Si on mange des protéines, on fait pas de sport, il n'y a pas de signal. Les protéines, elles vont être éliminées. Parce qu'on parlait des doses, quelque chose que je peux détailler un petit peu aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de manger 60 grammes exactement tous les jours. En fait, il faut savoir que tous les jours, on va remplacer 300 grammes de protéines dans notre corps qui vont être éliminées, qui vont avoir besoin d'être reconstruites. Mais on mange jamais, rarement 300 grammes par jour. Et en fait, ce qui fait qu'on arrive à avoir un système en équilibre, c'est que notre corps peut recycler. Si on mange 60 grammes de protéines, le corps va en recycler 240. Mais si on mange 50 grammes, le corps va en recycler 250. Il y a un effet tampon, ce qui fait que si on mange plus de protéines, le corps va recycler moins. Ça va pas forcément être là pour la croissance du muscle. Mais si on fait de l'exercice de résistance, on va dire au corps qu'on a besoin de construire du muscle. Et alors, est-ce qu'on peut prendre du muscle sans avoir à prendre des shakers de protéines? En plus, on voit souvent pour nos auditeurs et auditrices qui fréquentent les salles de sport, c'est vrai qu'on voit souvent des shakers qui traînent en bas des machines. Est-ce que c'est indispensable ou est-ce qu'on peut totalement s'en passer? À tous ces shakers, barres protéinées, c'est vrai que ça peut être utile si on veut vraiment développer sa musculature, mais c'est pas la première chose à regarder. C'est vrai que de faire de l'exercice, c'est la première chose. De manger des protéines sans faire de l'exercice, ça va pas être utile. Mais même si on prend pas ces shakers, ces barres protéinées, on peut quand même développer du muscle parce qu'il y a ce système de tampon que je te disais, de ces 300 grammes de protéines, où au final, avec une alimentation normale, on va dire diversifiée pour la bonne santé, on va avoir assez de protéines pour pouvoir développer ces muscles sans faire appel à ces substituts. Et alors, en préparant cette interview, j'ai lu beaucoup de choses sur la leucine et donc les acides aminés dont tu parlais brièvement. Comment ça interagit avec les protéines? La leucine, l'isoleucine, tous ces acides aminés, donc c'est des constituants des protéines, et ça va être les acides aminés qui vont aussi servir de signal pour dire aux muscles, aux cellules, il faut croître, il faut faire plus de muscles. Donc quand on a des protéines qui contiennent plus de ces acides aminés, il va y avoir plus de signal, ça va faire plus de muscles. Mais au final, si on a une alimentation normale, on n'a pas besoin de faire ces ajouts. Ça peut être utile, on va dire, dans le cas des athlètes où on cherche vraiment à optimiser. Mais il faut faire parfois la différence entre ce qui est suffisant ou ce qui est optimal, ou ce qui est même suroptimal, parce que parfois on va chercher même à aller dans des extrêmes. Et dans le cas d'une alimentation standard en bonne santé, une alimentation que l'on a dans nos sociétés occidentales,
en accord avec ces principes de bonne santé, manger diversifié, etc., on a suffisamment de protéines pour pouvoir développer sa masse musculaire. Si on vieillit, on va tendance à vouloir compenser la perte naturelle. Là, faut monter un petit peu plus. Donc, cette valeur de 0,8 grammes par kilo de protéines, pour une personne âgée, on va plus avoir tendance à aller vers 1,2, 1,5 Tu dis grammes par personne kilo. âgée, c'est à partir de quel âge à peu près ? C'est pas toujours une question d'âge parce qu'on vieillit pas tous au même rythme. Il y a des personnes qui vont devenir fragiles à 60 ans, d'autres à 80. Mais c'est quand on commence à devenir un petit peu frêle, quand on commence à voir que la masse musculaire disparaît un petit peu. On le voit chez des personnes. C'est là où il faut commencer à compenser. Quand on commence à avoir du mal à monter ses marches, à marcher longtemps, c'est là où on voit qu'il y a une faiblesse qui s'installe et là, faut aider le corps avec un petit peu plus de protéines. On lit souvent des choses assez négatives en disant que les régimes hyperprotéinés, qui sont très à la mode, enfin qui reviennent, sont dangereux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a un danger ? Faut se méfier des protéines ? Oui, c'est le régime carnivore que l'on voit parfois un petit peu à la mode. Faut se méfier parce que déjà, quand on mange carnivore, ces personnes-là, parfois, se disent on va recréer le régime ancestral, nos ancêtres chassaient des mammouths, etc. Là, faut retourner à l'école parce que nos ancêtres étaient omnivores, mangeaient des plantes et on n'a pas besoin de manger autant de viande pour pouvoir être en bonne santé. Et au final, si on mange que de la viande, on va avoir tendance à pas manger de légumes, de plantes qui contiennent toutes ces vitamines, toutes ces fibres dont on a besoin. Et là, on va créer des carences. Peut-être que sur le court terme, ça va pas être quelque chose que l'on observe, mais sur le long terme, ces personnes courent plus de risques d'avoir des maladies chroniques. Pour conclure cet épisode, j'aimerais qu'on donne à nos auditrices et auditeurs des conseils très concrets. Est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée pour manger des protéines et que ce soit le plus optimal ? On entend parfois parler de cette fenêtre anabolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il faut manger des protéines avant le sport, après le sport ? En fait, faut pas voir ça d'une façon aussi précise parce que déjà, c'est moins facile à gérer. C'est plus facile de voir ça à l'échelle d'une semaine qu'à l'échelle d'une journée parce qu'en fait, quand on va avoir une prise de protéines, on va avoir un signal qui va être donné à nos muscles si on fait de l'activité physique en plus, qui va durer pendant plusieurs jours, pas juste plusieurs heures. Donc c'est mieux de penser à son équilibre alimentaire à l'échelle d'une semaine. Si on veut manger de la viande, on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. On peut en manger 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, et se dire qu'on va faire un bilan à l'échelle d'une semaine, voir si on a quelque chose d'équilibré, quelque chose qui correspond à nos objectifs, mais faut pas se focaliser au jour le jour parce que là c'est quelque chose qui est contre-productif. Mais si on parle du moment de la journée, c'est mieux de prendre souvent le matin. Le corps est plus à même le matin de manger, digérer et d'être dans cette période active parce que si on mange le soir trop tard, ça va interférer avec le sommeil et là on a quand même des résultats qui sont moins bons. Merci beaucoup Robin pour ton éclairage. Je te dis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel hors-série de la Formule Longévité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur la chaîne YouTube ou directement en commentaire de cet épisode ou sur le compte Instagram des cliniques Bushinger. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous aurez envie d'aller encore plus loin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!